Bonjour tout le monde, comment ça va en cette journée d'Halloween? Et oui, octobre est déjà terminé et ça ne veut dire qu'une chose, c'est le temps de mon wrap-up. Un wrap-up, c'est un résumé de toutes les lectures que j'ai effectuées au cours du mois. Donc le mois d'octobre a été super difficile pour moi côté lecture. Il y a eu la mi-session à l'école, les 2 jobs à faire fitter, le lancement de ma chaîne Booktube. Et comme si c'était pas assez, je me suis également impliquée dans une fondation dont la mission est de construire une bibliothèque au Sénégal. Je vous en reparlerai un peu plus tard, mais c'est vraiment à l'étape où on veut faire la promotion pour un spectacle bénéfice qui aura lieu en décembre. Je vous donnerai plus de détails si jamais ça vous intéresse. Donc au cours de mon mois, je n'ai réussi à lire que 4 livres et je vous les présente à l'instant. Le premier livre que j'ai lu, c'est The Thousand Floor par Katharine McGee et je l'avais pris parce qu'il y avait eu beaucoup de publicité. On le présentait comme le Gossip Girl du futur. Donc ça se passe en 2118 où Manhattan est pratiquement tout réuni sur une tour. Donc il y a un étage pour le Central Park, un étage pour ta maison, un étage pour l'école, etc. Donc on suit les aventures de Leda, Eris, Avery, tous les personnages qui nous font vraiment penser à ceux dans Gossip Girl. Et dans le fond, on suit leurs problèmes de gosses de riches. C'est pas un livre que je m'attendais à détester, puisque j'avais quand même bien aimé la série Gossip Girl, mais ça n'a pas fonctionné avec moi parce que j'étais simplement rendue au début et vraiment il fallait que je me pousse pour continuer. À part la technologie puis le cover, il n'y a pas grand chose que j'ai aimé de ce livre-là malheureusement. Ça m'a vraiment fait sentir comme si c'était des longs épisodes d'une série que je n'aimais pas. Et même les 2 punchs à la fin, j'étais pas vraiment surprise ni impressionnée. Je l'avais un peu vu venir. Donc si jamais il y a une suite, je ne crois pas que je vais me la procurer puisque j'ai eu vraiment de la difficulté à finir celui-ci. Et c'est pourquoi je lui donne la note de 2 étoiles sur 5. Voilà. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est P.S. I Like You de Casey West. Et il se trouvait à être le livre du mois d'août dans la boîte de Howell Grade. Si vous ne savez pas qu'est-ce que Howell Grade, je vais vous laisser un lien pour que vous puissiez aller voir mon vidéo d'unboxing. Donc on suit les aventures de Lily, qui est une élève de secondaire 5 et qui déteste ses cours de chimie. Je peux la comprendre. Elle est toujours en train de gribouiller dans son carnet de création. Puis à un moment donné, son prof va lui enlever. Donc puisqu'elle n'a plus de carnet pour écrire son inspiration, elle va écrire directement sur le bureau une journée juste comme ça. Puis elle va se rendre compte que quelqu'un a répondu. Au début, ça va être des sujets un peu plus superficiels comme la musique, tout ça. Puis ça va devenir un peu plus personnel. Puis là, ils vont vraiment tomber dans la confidence et ils vont s'ouvrir l'un à l'autre. Donc une petite histoire super légère que j'ai beaucoup eu de la misère à rentrer dedans. Puis un soir, j'ai décidé de vraiment le clencher. Et je me suis assise, je pense qu'il était 8h ou 10h dans mon lit. Et j'ai commencé à lire. Je me suis dit, je vais lire 1 heure ou 2, puis ça va l'avancer. Et finalement, je me suis couchée à 2h du matin pour le finir. Donc c'est ça, finalement, il y avait un bon suspense. Il fallait juste être patient et attendre. C'était très cute par moments aussi. Donc c'est pourquoi j'ai donné la note de 3,75 à ce livre. Je le recommande surtout aux filles de 15 à 17 ans qui pourraient vraiment l'apprécier. Le troisième livre que j'ai lu, il s'agit de Fiston de Jonathan Roberge. Si vous le reconnaissez pas de nom, c'est celui qui faisait les capsules Fiston, très humoristique. Et à son image, le livre est très cru, très drôle, très profond et très vrai, à quelque part. Donc dans ce testament de conseil, Jonathan s'adresse à son fiston directement et il lui parle des choses de la vie. Donc les one night, les bars, les gyms, le célibat, le mariage. Il couvre vraiment beaucoup de sujets. J'étais vraiment impressionnée par la quantité et la qualité de ce qui était dit. Donc d'habitude, moi je donne aux livres d'humour 3,5 parce que c'est des livres qui se lisent rapidement. Tu ris, t'as un bon moment, mais après c'est fini. C'est pas le cas de ce livre-ci et c'est pourquoi je lui ai donné un 4 sur 5. Il y avait un très bon équilibre dans les chapitres entre l'humour, le sérieux, puis vraiment des leçons profondes qui avaient leur place et qui étaient très belles. Je m'attendais vraiment pas à ça parce que je sais pas, je me disais que c'était juste un livre d'humour, mais vraiment c'est un livre à mettre entre toutes les mains des pères ou des fils parce que vraiment c'était une petite mine d'or. Et finalement, en dernier lieu, le livre que j'ai terminé ce matin, il s'agit de Monster Call de Patrick Ness. Et c'était une très belle histoire. Sérieusement, j'étais pas sûre de vouloir la lire puisque il y a un monstre. Puis je voulais que ça fasse un peu Halloween-y, mais en même temps, je voulais pas avoir peur. Et finalement, c'est vraiment pas
ce à quoi l'histoire fait référence. C'est l'histoire du petit Connor O'Malley et sa mère a le cancer. Donc pour lui, le vrai cauchemar, ça se passe à tous les jours puisqu'elle va pas mieux. Elle fait beaucoup de traitements, mais c'est vraiment difficile à la maison. Et bref, un soir, un monstre va venir le voir et il va lui dire qu'il va revenir à chaque nuit pour pouvoir lui raconter 3 histoires. Donc vraiment, j'ai un peu pleuré sur celui-ci. C'était vraiment beau, c'était vraiment mignon, touchant, bien écrit. Et c'est pourquoi c'est un beau 5 sur 5 étoiles. Et voilà, c'est déjà tout pour les lectures que j'ai lues ce mois-ci. Si jamais ça vous intéresse de les lire, laissez-moi savoir en bas. Ça m'intéresse toujours quand j'arrive à vous recommander des livres que vous n'auriez pas pris par vous-même. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le liker. Sur ce, joyeux Halloween, soyez prudents si vous sortez, amusez-vous. Et si jamais vous n'avez pas d'idée de costume de dernière minute, je vais vous laisser le lien de la personne de qui je l'ai pris. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu et autres folies. Je publie une vidéo à chaque vendredi et parfois même le lundi. Sur ce, à vendredi! All my lost boys, we rowdy.